Aujourd'hui, à Explique-moi-le-gros, on va parler du jeu Stuff Happens. C'est un jeu de Andy Breckman. C'est un jeu de 2 joueurs et plus. C'est un 13 ans et plus. C'est un jeu de Goliath Games. Et notre édition date de 2017. Donc, premièrement, quel est le thème du jeu? C'est simple. On va classer des événements malheureux sur une échelle de souffrance. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Le premier joueur qui réussit à avoir 10 cartes en avant de lui gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? C'est simple, il contient 200 cartes. Donc, première chose à faire, il faut setter le jeu. Donc, vous allez brasser toutes les cartes bien comme il faut. Et ensuite, chaque joueur va recevoir 3 cartes. Sur les 3 cartes qu'il va recevoir, il va les mettre en ordre comme ceci. Donc, du plus petit au plus gros. Les cartes, c'est simple. Les cartes, on a toujours le texte de ce que la carte est. Donc, celle-là, vous pétez fort et de manière répétitive pendant un enterrement. Ici, on a un petit dessin et finalement, on a c'est quoi son chiffre. Donc, vous allez les mettre en ordre chronologique. Le plus bas, c'est le moins pire et le plus haut, c'est le pire. Donc, chaque joueur va recevoir ses cartes et va les placer de cette façon-là, en ordre, comme ceci. Maintenant, lorsque c'est votre tour, eh bien, sur les cartes restantes, le joueur qui est à votre droite prend la carte, cache le nombre et va vous lire qu'est-ce qui est écrit dessus. Donc ici, le chien avale votre alliance. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est, selon vous, où est-ce qu'il va se situer? Est-ce que c'est moins pire que de péter dans un enterrement? Est-ce que ça se situe entre les deux? Donc, entre péter dans un enterrement et se prendre la porte d'une voiture ouverte à vélo? Est-ce que ça va entre les deux? Donc, entre la porte en vélo et la guêpe dans la bouche, ou c'est pire que la guêpe dans la bouche? Donc, vous dites au joueur qui est à votre droite, où est-ce que, selon vous, la carte va se situer. Le joueur à votre carte, lui, une fois que vous allez lui pointer où est-ce qu'elle va, il va regarder. Si vous avez raison, il va vous la donner et vous allez la placer. Si vous avez tort, eh bien, le joueur va offrir la même carte au joueur qui est à votre gauche. Donc, le joueur va faire, la carte va faire le tour du jeu. S'il y a un joueur qui réussit, eh bien, il va la placer. Si personne ne réussit, eh bien, le joueur qui vous lisait la carte, donc celui qui était ici, bien, il va la placer gratuitement où est-ce qu'elle se situe. Donc, admettons que ce serait comme ça, bien, il pourrait gratuitement la placer ici. Donc, lui, ça lui fait une carte gratuite. Et ensuite, on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est aussi simple que ça. Donc, si, admettons, notre joueur n'a pas réussi et tous les autres joueurs n'ont pas réussi, la carte, elle s'en va ici. Et ensuite, on tombe à ce joueur-là. Donc, ce joueur-là va également piger une carte. Il va cacher le chiffre et va offrir au joueur à sa gauche de pouvoir placer sa carte. Donc, il va lui lire, votre voiture est volée. Ce joueur-là va essayer de pointer où est-ce que, selon lui, cette carte-là va. S'il réussit, il la met où est-ce qu'elle va. Sinon, on passe comme ça à chaque joueur. Et si personne ne réussit, eh bien, il va pouvoir la placer gratuitement. Donc, vous faites ça combien de temps? C'est simple, jusqu'à temps qu'il y ait au moins un joueur qui réussisse à avoir 10 cartes. Dès qu'un joueur a 10 cartes, la game est finie et ce joueur-là vient de gagner la partie. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!